Bonjour, 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 peuple de Dieu, bonjour bien-aimés, bonjour amis, mes amis, bonjour chers bien-aimés. Ce matin encore, je viens vraiment pour partager avec vous la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est importante, excusez-moi pour ce coq qui me dérange comme ça, mais ce n'est pas grave. Donc, nous allons lire dans Éphésiens 1, le verset 16. Oh, Dieu est grand. Dieu est grand, bien-aimé, Dieu est grand. Il dit, je ne cesse, c'est l'apôtre Paul qui écrit. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il continue au verset 20. Il dit, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout dans tout. Alléluia. C'est pour que, peuple de Dieu, nous puissions connaître vraiment ces choses qu'il vient d'énumérer en Jésus-Christ, pour que nous puissions connaître la grandeur du Seigneur, pour que nous puissions connaître l'efficacité de sa force, pour que nous puissions connaître la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, l'espérance qu'il attache à son appel. C'est pour cela Paul prie. Et cette prière-là, c'est pour toute personne qui croit en Jésus-Christ ce matin. Nous avons besoin que notre cœur soit illuminé. Parce que nous sommes dans un monde où chacun veut s'attribuer à ces choses-là qu'on a attribuées à Jésus-Christ. Chacun veut montrer qu'il a la puissance. Chacun veut montrer qu'il a la force. Chacun veut montrer qu'il est riche. Et si notre cœur n'est pas illuminé, si Dieu n'illumine pas notre cœur, si Dieu n'ouvre pas les yeux de notre cœur, comment allons-nous faire pour savoir ces choses-là? C'est pourquoi Paul prie pour les enfants, pour les fidèles d'Éphèse. Mais cette prière-là, je prends cette prière-là pour moi. Et je me suis dit comme si c'était Paul qui priait pour moi aujourd'hui dans ce siècle que je suis. Et prends cette prière-là pour toi aussi qui es enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous entendons? Nous entendons des gens mentionner d'autres personnes en leur disant que ce sont eux qui sont des personnes qui sont au-dessus de toutes choses. Et si je pouvais le traduire en Wolof, on mentionne des personnes en leur disant que ce sont des Gen Gimbindef. Mais c'est faux. Mais c'est totalement faux. Et c'est absolument faux. Il n'y a pas de Gen Gimbindef si ce n'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de Gen Gimbindef si ce n'est Jésus-Christ. Et on a dit que cette force-là, cette vertu, cette puissance, Dieu l'a manifestée en le déployant en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et tout cela pour faire quoi? Pour le faire asseoir dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité. Et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il n'y a pas un autre nom qui est plus grand que le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Celui-là, il peut y avoir un Gen Gimbindef devant lui.
mais il ne peut pas y avoir. C'est impossible. Cette personne-là qu'on a attribué toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut se nommer dans ce siècle présent et le siècle à venir. Oh Jésus, il a tout mis, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Bien-aimé, ne te laisse plus berner, ne te laisse plus tromper. C'est Jésus-là que tu suis, c'est le meilleur. C'est Jésus-là que tu suis et au-dessus de toute chose. C'est Jésus-là que tu suis et au-dessus de toute domination. C'est Jésus-là que tu suis et au-dessus de toute puissance, de toute dignité, de toute autorité. Il n'y a pas meilleur que Jésus-Christ. Je voudrais t'encourager ce matin et te dire que là où tu es, c'est là-bas ta place. Tiens Jésus-Christ. Il est puissant, il est fort, il a l'autorité sur toutes choses. Jésus, si tu sais maladie, si c'est guérison que tu cherches, Jésus a l'autorité sur la maladie. Et il le chasse et il va quitter. Si tu es richesse que tu cherches, tu l'as en Jésus-Christ. Si tu es force et puissance que tu cherches, tu l'as en Jésus-Christ. Oh, si c'est autorité que tu cherches, tu l'as en Jésus-Christ. Dieu a tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous ses pieds. Ne te laisse plus intimider, mon ami. Que le Seigneur illumine le cœur de ses enfants ce matin. Père, je prie que tu illumines nos cœurs ce matin, afin que les yeux de notre cœur puissent connaître, voir et connaître et croire ces choses-là. Merci, Saint-Esprit de Dieu, d'illuminer nos cœurs ce matin. C'est avec ces paroles que je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Parce que nous sommes dans un monde cruel. Nous vivons dans un monde difficile. Nous vivons dans un monde plein de mensonges où Satan a beaucoup d'argent et il les utilise pour mentir et pour berner, pour tromper les enfants de Dieu, pour amener le découragement. Ce matin, que le voile qui couvre les yeux de ton cœur soit ôté ce matin au nom de Jésus, afin que tu puisses voir la grandeur de Jésus-Christ. Seigneur, tu es puissant. Je m'incline devant toi ce matin pour t'honorer, pour t'adorer et pour te dire que tu es grand Jésus. Sois béni éternellement. Bien-aimés, soyez bénis et que Dieu soit avec vous et éclaire les yeux de vos cœurs, que vous puissiez voir Jésus dans sa grandeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.